Avant votre incarnation, vous avez été équipé pour accomplir votre destinée. Dieu ne peut pas vous confier une mission qui soit au-dessus de vos forces. Comment êtes-vous parvenu à oublier que vous avez été équipé pour accomplir cette grande mission? Depuis quand cette mission est devenue plus forte que vous? Depuis le jour où vous avez laissé la peur et le doute envahir votre esprit. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin. Et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan « Sagesse intérieure ». Les amis, aujourd'hui, nous allons parler du destin ou de la destinée. Plus précisément, de comment est-ce que votre destinée peut ou ne pas s'accomplir. Ou de pourquoi est-ce que votre destinée ne s'accomplit toujours pas. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que l'on puisse s'attarder un peu plus sur le terme destin. C'est quoi le destin? C'est quoi la destinée? Le destin est la raison d'être de votre venue ici-bas. Le destin est le travail ou la tâche ou encore la mission que vous êtes censé accomplir ici-bas durant cette vie. Votre destinée est votre apport au monde. Ce qui revient à dire que vous n'êtes pas ici par hasard. Ah non, vous n'êtes pas le résultat du hasard. Même si vos parents vous ont dit qu'ils ne s'attendaient pas à vous avoir. Je le dis parce qu'il y a certains enfants auxquels l'on a dit que, au fait, ton père et moi, on ne voulait pas d'un enfant. On ne s'attendait pas à t'avoir. Tu es le résultat d'un concours de circonstances. Tu es arrivé suite à un coït entre ton père et moi qui a mal tourné. Sinon, honnêtement, on ne s'attendait pas à un enfant. On ne voulait plus d'enfant. Mais tu es venu contre notre gré. Même si vos parents vous ont dit cela, sachez que vous n'êtes pas le résultat du hasard. Ça, c'est la première chose que vous devez savoir. La deuxième chose est que vous n'êtes pas venus ici pour accompagner qui que ce soit. Votre vie ne consiste pas à accompagner les autres. Vous n'êtes pas venu ici-bas pour accompagner qui que ce soit. Et la troisième chose que vous devez savoir au sujet de votre destinée est celle-ci. Votre destinée est la tâche ou la mission que personne d'autre que vous peut accomplir. Votre destinée est la tâche ou la mission que personne d'autre que vous peut accomplir. Maintenant que c'est dit, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Dans les minutes qui vont suivre, je vais vous parler des différentes raisons qui pourraient expliquer pourquoi est-ce que votre destinée ne s'accomplit toujours pas. Même si on vous a dit que vous avez une grande destinée, mais pourquoi est-ce qu'elle ne s'accomplit toujours pas? Nous allons aussi parler des raisons pour lesquelles votre destinée peut ou ne pas s'accomplir. Oui, il est possible que votre destinée ne puisse pas s'accomplir. Mais nous allons voir tout cela dans les minutes qui vont suivre. Pour cela, j'aurai besoin de toute votre attention. Et si vous êtes un habitué ou une habituée de ma chaîne, vous savez très bien que pour comprendre chaque concept que j'aborde dans mes vidéos, vous devez avant tout avoir l'esprit ouvert. Car l'esprit est comme un parachute. Il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert. Soyez donc ouverts. La première raison est celle-ci. Votre destinée ne dépend que de vous. Permettez-moi de vous l'expliquer. Les gens qui ont développé leur acuité visuelle, notamment leur troisième œil, peuvent à travers celui-ci voir votre avenir ou votre destinée et vous en faire part. Vous faites probablement partie des personnes auxquelles l'on a dit que vous avez une grande destinée. Vous accomplirez de grandes choses. Je vois que vous avez une très belle étoile, une grande étoile. Et depuis qu'on vous a fait cette prophétie ou cette révélation, vous êtes dans l'expectative. C'est-à-dire que vous attendez.
Attendez et attendez que cette prophétie ou cette révélation s'accomplisse. Écoutez, peu importe votre degré de foi dans l'attente de l'accomplissement de votre destinée, si vous ne faites rien, si vous ne faites pas votre part des choses, sachez que votre destinée ne s'accomplira pas. Et oui, j'ai dit, peu importe votre degré de foi dans l'attente de l'accomplissement de votre destinée, si vous ne faites rien, si vous ne faites pas votre part des choses, votre destinée ne s'accomplira jamais. Certains d'entre vous, en m'entendant dire ça, vont s'exclamer « Tiens ! Quoi? Sans effet. Moi, ma destinée s'accomplira parce que c'est une prophétie. Elle s'accomplira certainement conformément à la parole de Dieu. » La Bible déclare dans Habakkuk 2:3, je cite, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. » Donc voilà, la parole de Dieu dit que la prophétie s'accomplira certainement. Donc j'attends que la mienne s'accomplisse certainement conformément à la parole de Dieu. Ce verset biblique est une vérité spirituelle, mais cela ne change en rien ce que j'ai dit. J'ai dit que si vous ne faites rien, si vous ne faites pas votre part des choses, votre destinée ne s'accomplira jamais. Permettez-moi de vous l'expliquer. Vous devez comprendre que l'accomplissement de votre destinée ou de votre prophétie ne dépend que de vous. Vous devez agir, c'est-à-dire que vous devez mettre en place des actions, un plan d'action qui vous permettra de réaliser votre destinée, d'accomplir votre destinée, de rendre réelle cette prophétie ou cette révélation. Mais malheureusement, beaucoup de gens comprennent mal les vérités spirituelles. Beaucoup de gens pensent que c'est à Dieu de faire tout le travail. C'est à Dieu de faire leur travail à leur place. Ils n'ont rien à faire si ce n'est avoir la foi et attendre patiemment que cette destinée s'accomplisse. Voilà comment les gens sont dans l'erreur. Et cette attente expectative provient de l'ignorance du pouvoir et de l'importance de l'action. Beaucoup de gens sous-estiment l'importance de l'action parce qu'ils ignorent ce qu'est l'action. Permettez-moi de bien vous l'expliquer. C'est quoi l'action? Quel est le rôle de l'action dans l'accomplissement de votre destinée? L'action est par définition Dieu en création. J'ai dit l'action est par définition Dieu en création ou l'expérience de Dieu. Autrement dit, lorsque vous agissez, vous travaillez de concert, de connivence avec Dieu pour la réalisation de votre désir. Voilà pourquoi il est dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. De même que la foi dans l'attente de l'accomplissement de votre destinée, si elle n'est pas accompagnée par des actions, sachez que cette foi est une foi morte. Vous devez agir. Attendre que sa destinée s'accomplisse ne veut pas dire ne rien faire. Ne veut pas dire rester sur son canapé, attendre que Dieu fasse tout à votre place. Non. Vous devez agir pendant que vous attendez l'accomplissement de votre destinée. Vous devez passer à l'action pendant que vous attendez l'accomplissement de votre destinée. L'action, c'est Dieu en création ou l'expérience de Dieu. Pensez-vous que Usain Bolt est devenu Usain Bolt en attendant patiemment chez lui de devenir Usain Bolt? Pensez-vous que le grand LeBron James est devenu LeBron James en restant affalé sur son canapé, priant, espérant, attendant que Dieu vienne accomplir sa destinée? Pensez-vous, Michael Jordan est devenu Michael Jordan en étant dans l'attente expectative? Pas du tout. Ils ont travaillé. Ils sont passés à l'action. Ils ont suivi le processus. Vous devez agir. Dans plusieurs de mes vidéos, j'ai dit que par la prière, ce que vous demandez vous est apporté. Par l'action, vous le recevez. L'action est le cueil sur lequel bien des gens s'échouent. Vous devez agir. Sans action, vous ne recevrez pas l'objet de votre prière. De même, sans action, vous n'accomplirez pas votre destinée. Ce n'est pas à Dieu d'accomplir votre destinée à votre place. Ce n'est pas à Dieu de rendre réelle votre destinée. Ce n'est pas à Dieu d'agir à votre place. Je vous ai dit que l'action, c'est Dieu en création. Passez à l'action, travaillez de connivence avec Dieu afin d'accomplir cette glorieuse destinée, afin d'accomplir cette mission divine que vous êtes venus accomplir
ici-bas. Et la deuxième raison est celle-ci. Vous devez absolument connaître avec précision le but de votre vie. Je m'explique. Si aujourd'hui je vous dis que j'ai vu que vous avez une grande étoile, vous avez une très belle étoile, vous avez une grande destinée, vous êtes né pour accomplir de grandes choses. Ensuite, je m'arrête là. En gros, je ne vous ai rien dit au fait. Le fait de vous dire que vous avez une grande destinée, ça veut tout dire et rien dire. C'est vague. Vous avez une grande destinée, mais laquelle? Oui, j'ai une grande destinée, mais laquelle? Vous voyez, c'est vague. Voilà pourquoi il est de votre responsabilité de chercher à savoir avec précision votre raison d'être, votre but, le but de votre existence. Vous devez chercher à savoir pourquoi est-ce que vous êtes venu ici-bas. Quelle est votre mission? C'est quoi votre destinée? Quelle est cette grande destinée que vous êtes venu accomplir ici-bas? Voilà des questions sur lesquelles vous devriez sérieusement vous pencher. Et pour vous aider, j'ai fait une vidéo explicative qui s'intitule « Comment trouver le but de sa vie ». Dans cette vidéo, je vous ai donné des tuyaux. Je vous ai donné des astuces qui vous permettront ou qui vous aideront à trouver le but de votre vie. Si vous ne connaissez pas votre raison d'être, si vous ne savez pas pourquoi est-ce que vous êtes venu ici, cette vidéo vous aidera à trouver le but de votre vie. Et d'ailleurs, j'ai même parlé de ma propre expérience, de comment est-ce que j'ai découvert ma mission. Ce n'était pas une prophétie d'une personne extérieure, mais ça a été par une expérience intérieure. Je ne vous en dis pas plus, je vous encourage à aller regarder cette vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description et il apparaîtra aussi quelque part par là. Passons maintenant à la troisième raison. La troisième raison est celle-ci. Vous connaissez votre raison d'être, mais vous préférez vivre une vie par procuration. Je m'explique. Un jour, je regardais une vidéo sur YouTube, c'était un micro-trottoir très intéressant. Au fait, le jeune homme qui faisait le micro-trottoir demandait aux passants si ce qu'ils faisaient dans la vie était leur passion, s'ils aimaient leur travail, s'ils étaient épanouis dans leur emploi. Et il y a une intervention d'une jeune fille qui m'a marqué. Ça m'a marqué au point où je vous en parle aujourd'hui. On a demandé à cette fille ce qu'elle faisait dans la vie. Elle était, je crois, dans le domaine juridique ou elle était dans la comptabilité. Et on lui demande ensuite si elle était heureuse, si elle était épanouie, si c'est ce qu'elle a toujours voulu faire dans la vie. Et c'est avec un regret qu'elle répond « Non, franchement, je ne suis pas heureuse dans mon emploi. J'aime pas ce que je fais. » Et ce jeune homme lui pose la question « Mais alors, pourquoi vous le faites ?» Parce que tout mon cursus scolaire a été tracé par mes parents. Mon père a toujours voulu que nous marchions sur ses traces. Vu que lui, il a travaillé dans la comptabilité, dans le droit, il a voulu que tous ses enfants fassent comme lui. Donc aujourd'hui, je me retrouve coincé dans un emploi que je n'aime pas. Mais vois-tu, je ne veux pas décevoir mes parents. Je ne veux pas blesser mes parents. Je ne veux pas les trahir. Et on pouvait bien lire la tristesse et le dégoût sur le visage de cette jeune fille. Combien de personnes se retrouvent dans ce témoignage? Combien d'enfants aujourd'hui ont suivi un cursus scolaire que leurs parents avaient tout tracé pour eux? Combien d'enfants aujourd'hui occupent des emplois qu'ils n'aiment pas? Des emplois qui ne sont pas en résonance avec leur raison d'être. Combien de personnes vivent une vie par procuration? Oui, toi qui me regardes, tu sais très bien que ce que tu fais n'est pas en résonance avec ta raison d'être. Ce n'est pas ta passion. Parce que quelque chose au fond de toi, tu vois, cette voix intérieure te dit, tu n'es pas à ta place. Pars à la conquête de tes rêves. Mais tu as peur. Peur de quoi? Tu as peur de décevoir tes parents. Tu as peur de trahir la société parce que tu as suivi le chemin classique. Tu as peur de vexer ton entourage. Tu préfères réprimer ta destinée pour accomplir la destinée des autres. Tu préfères vivre une vie qui consiste à répondre aux attentes des autres, à satisfaire les attentes des autres, à réaliser les rêves ou les souhaits des autres. Mais écoute-moi, tu es venu seul dans ce monde et tu repartiras seul. Et si tu n'accomplis pas ta mission, tu vivras avec des regrets le restant de tes jours. Tu mourras avec des regrets. Personne ne viendra avec toi. Tes parents, tes proches, ta société, personne ne viendra avec toi.
Je dis bien, personne ne viendra avec toi. Écoute, en choisissant de vivre une vie par procuration, en choisissant de vivre une vie selon les attentes des autres, de peur de les vexer ou de les trahir, sache que c'est une haute trahison à ton propre endroit. Et oui, et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, se trahir soi-même afin de ne pas trahir autrui, c'est la plus haute trahison. Se trahir soi-même afin de ne pas trahir autrui, c'est la plus haute trahison. Écoutez, pour ma part, je suis conscient d'avoir déçu et trahi beaucoup de mes proches le jour où j'ai pris la décision d'écouter mon cœur, de suivre ma voie afin d'accomplir ma destinée. Et je n'ai aucun regret à cet égard. Je préfère largement être fidèle à moi-même que de chercher à être fidèle aux autres en étant ce qu'ils veulent que je sois ou en vivant selon leurs attentes. Ça m'a apporté une liberté indicible, une liberté que vous ne pourrez comprendre à moins de l'expérimenter. Et comme l'a dit William Shakespeare, avant tout, sois loyal envers toi-même. Et aussi infailliblement que la nuit suit le jour, tu ne pourras être déloyal envers personne. Suivez votre cœur. Vous êtes une force de la nature et vous êtes venu ici pour apporter votre contribution au monde. Vous n'êtes pas venu ici pour accompagner les autres. Vous n'êtes pas venu ici pour vivre le rêve des autres. Vous n'êtes pas venu ici pour vivre une vie par procuration. Vous n'êtes pas venu ici pour répondre aux attentes de qui que ce soit. Vous avez une mission. Et cette mission bouillonne dans votre cœur. Elle bouillonne au plus profond de vous. Vous devez vous mettre au travail et suivre votre voie pour accomplir votre destinée. Si vous n'accomplissez pas votre destinée, les conséquences seront lourdes et vous serez le seul ou la seule à en porter la responsabilité. Pensez-y. La quatrième raison est celle-ci, la peur et le doute. Je m'explique. Votre destinée ne s'accomplit toujours pas en raison de la peur et du doute que vous entretenez dans votre esprit. Votre destinée ne s'accomplit toujours pas en raison de la peur et du doute que vous entretenez dans votre esprit. Il est indéniable que la peur et le doute ont enterré bien plus de rêves que d'humains. La peur et le doute sont de véritables poisons mentaux, de véritables destructeurs de destinée. Et si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, c'est-à-dire si vous admettez consciemment que ce sont vos peurs et vos doutes abjects et infondés qui vous empêchent d'accomplir votre destinée, alors écoutez ceci. Dieu ne peut pas vous confier une mission qui soit au-dessus de vos forces ou de vos capacités. J'ai dit, Dieu ne peut pas vous confier une mission qui soit au-dessus de vos forces et de vos capacités. Si vous êtes convaincu que vous avez une grande destinée, si vous savez que vous êtes venu ici pour accomplir de grandes choses, sachez que vous en êtes capable. Avant votre incarnation, vous avez été équipé pour accomplir votre destinée. Dieu ne peut pas vous confier une mission qui soit au-dessus de vos forces. Et la première étape pour parvenir à accomplir cette destinée est de reprendre confiance en vous. Je n'ai pas dit d'avoir confiance en vous. J'ai dit de reprendre confiance en vous. Car tout est possible à celui qui sait qu'il est capable. Je n'ai pas dit à celui qui croit être capable. J'ai dit tout est possible à celui qui sait qu'il est capable. Les amis, j'aimerais vous partager une vérité à propos de vous-même en ce qui concerne votre confiance en vous. Parce que j'ai dit que vous devez reprendre confiance en vous. Je n'ai pas dit que vous devez apprendre à avoir confiance en vous. Vous devez reprendre confiance en vous. Ce qui revient à dire qu'avant, vous aviez confiance en vous. Mais vous l'avez oublié. Permettez-moi de bien vous l'expliquer. Vous savez, avant de vous incarner, quand vous étiez dans l'au-delà, quand vous étiez encore une âme spiritualisée, pendant que vous étiez en train de programmer votre destinée avec Dieu, votre cœur débordait d'enthousiasme. Vous étiez si impatient et déterminé à vous manifester sur le plan physique, au point où, sur plus de 12 milliards de spermatozoïdes que vous étiez dans le sperme de votre père, vous avez été le seul ou la seule à avoir survécu. Est-ce que vous vous rendez compte? Sur plus de 12 milliards de spermatozoïdes que vous étiez dans le sperme de votre père, vous seul avez été élu ou vous seul avez survécu. Est-ce que vous vous rendez compte? Cela en dit long sur
votre désir de vous manifester sur le plan physique. Cela en dit long sur votre détermination. Cela démontre à quel point vous étiez déterminé, à quel point vous aviez faim de vous manifester sur le plan physique. Vous vous êtes battu contre 12 milliards de spermatozoïdes et vous avez gagné. Et depuis que vous vous êtes matérialisé, c'est-à-dire depuis que vous êtes devenu une âme matérialisée, depuis que vous vous êtes incarné sur le plan physique, vous avez perdu cette confiance que vous aviez en vous. Vous avez perdu cette détermination, cette rage, cette faim que vous aviez. Où est passée cette détermination? Où est passé cet enthousiasme que vous avez jadis avant de vous incarner? Où est passée cette motivation, cette faim que vous aviez? Où est passé cet ardent désir d'accomplir une mission divine que vous aviez avant de vous manifester? Où sont passées toutes ces motivations? Où est passée votre confiance en vous? Si, lorsque vous étiez dans l'au-delà, vous saviez que vous n'étiez pas capable d'accomplir cette grande destinée, vous ne vous serez jamais manifesté. Vous aurez dit à Dieu, bah écoute, je ne crois pas être capable d'accomplir cette grande destinée, donc je ne vais pas m'incarner, je ne vais pas me matérialiser. Envoie quelqu'un d'autre, mais moi je ne suis pas capable d'accomplir cette destinée. Mais si vous avez dans commun accord décidé avec Dieu, où vous incarnez, c'est parce que vous saviez que vous aviez confiance en vous. C'est parce que vous saviez qu'en vous incarnant sur le plan physique, vous réaliserez votre destinée parce que vous en êtes capable. Parce que vous en êtes capable. Vous saviez, j'ai pas dit que vous croyez, vous saviez que vous en serez capable. Depuis que vous êtes ici, vous avez perdu cette confiance. Vous avez perdu cette foi en vous-même. Où est passée cette foi? Où est passée cette foi? Pourquoi avez-vous laissé la peur et le doute tuer votre rêve? Pourquoi laissez-vous la peur et le doute saper votre estime personnelle, saper votre confiance en vous? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment en êtes-vous arrivé là? Comment êtes-vous parvenu à oublier votre sublime magnificence, à oublier votre pouvoir divin, à oublier toutes vos capacités divines? Comment êtes-vous parvenu à oublier que vous avez été équipé pour accomplir cette grande mission? Depuis quand cette mission est devenue plus forte que vous? Depuis le jour où vous avez laissé la peur et le doute envahir votre esprit. Celui ou celle qui a vaincu la peur et le doute a vaincu l'échec. Celui ou celle qui a vaincu le doute et la peur a vaincu l'échec. Reprenez confiance en vous. C'est le seul moyen pour vous de vaincre le doute et la peur que vous entretenez dans votre esprit et qui vous empêche d'accomplir votre grande destinée. Je suis en train de préparer une autre vidéo sur les voleurs d'étoiles. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on arrive à voler l'étoile de quelqu'un. Ce sera une vidéo très intéressante. Et pour être informé de sa sortie, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous seul. Ne soyez pas égoïste. Partagez-la tout autour de vous afin que votre entourage en bénéficie. Et pour cela, sachez que vous serez un canal. Et oui, un canal à partir duquel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse Power. Et pour cela, je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao. Pars à la conquête de tes rêves. Tu es capable d'accomplir cette mission grandiose. Tu as été équipé pour accomplir cette grande destinée. Aie confiance en toi, aie foi en toi et suis ton cœur.